Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, proposent des trucs, des outils, des astuces, des expériences, bref, des solutions pour t'aider à sortir le chaos de tes journées. Que tu gères une organisation, ta propre business, des projets ou des événements, on t'offre des solutions concrètes puis des trucs faciles à appliquer pour simplifier ta prise de décision. Bonne écoute! Suite au Festival des Harmonies, au retour en présentiel en mai dernier, Marilyn et moi, on s'est assises et on a décidé de traiter des constats, des grandes leçons qu'on avait apprises à travers la préparation puis la réalisation du retour donc en présentiel de cet événement-là après 2 ans de pandémie en tant qu'équipe de gestion. Donc, on est arrivé à 6 constats et on a décidé d'en faire une série. Donc, durant 6 épisodes, on va passer à travers les différentes leçons qu'on a tirées. Donc, la leçon 1, amélioration continue, c'est maintenant. La leçon 2, on a les défauts de nos qualités. La leçon 3, jusqu'où être conciliant. Le constat numéro 4, ce qui est important doit être écrit. Constat numéro 5, il faut créer l'espace pour que les liens se créent. Et finalement, le constat numéro 6, communication, communication, communication. Donc, on t'offre une série que tu attrapes l'épisode 1 ou l'épisode 6. On t'invite vraiment à faire le tour. Tu vas voir qu'on fait des liens entre, mais que ce sont vraiment des épisodes qui se consomment de façon indépendante. Donc, bonne écoute de cette série sur le retour en présentiel du Festival des Harmonies et les leçons qu'on en a tirées. Un deuxième constat qu'on a fait pendant et suite au Festival des Harmonies, donc à notre édition 2022 du festival, un des constats qu'on tire, donc, c'est « on a les défauts de nos qualités ». Ça, c'est une phrase d'un de nos collègues, en fait, qui parlait de moi, Bibi Claudine. Mais qui s'est reflété après ça. C'est souvent ça, hein, Marilyn. Dans nos vies, on le voit, là, il y a comme une leçon, il y a quelque chose qui nous est dit ou il y a quelque chose qu'on lit, puis après ça, dans la journée ou dans la semaine, on se rend compte que tout pointe, c'est comme si tous les projecteurs pointent sur cette leçon-là, sur cet aspect-là qu'on n'avait pas nécessairement vu. Mais donc, on a les défauts de nos qualités. Je fais une explication rapide de là où on en est venu, mais je suis en train de rédiger un communiqué de presse, j'essaie de me concentrer et je perçois des blagues avec des pointes vraiment intense. Là, pour moi, là, les gens sont vraiment en train de se piquer solide, puis il y a comme de l'animosité qui est en train de se créer entre un fournisseur puis un membre de notre équipe qui travaille dans notre quartier général. Puis, comme je suis derrière un panneau, je suis à mon bureau, je ne vois pas nécessairement les sourires, les visages, je ne vois pas du tout les expressions faciales, je n'entends que les mots et l'intonation un peu. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un conflit qui est en train de se créer. Puis je sens que l'animosité monte, solide. Fait que quand ces gens-là se retirent, je vois avec un autre de nos collègues, je dis, écoute, j'aimerais que ce genre de conversation-là, sur les goûts musicaux, que ça ne se passe juste plus dans le quartier général. Si vous avez envie de vous en parler, vous vous en jaserez dehors, mais je constate que ça crée de l'animosité, que ça crée du conflit. Puis, tant qu'à ça, regarde, changez donc de sujet. T'sais, si vous êtes pour ne pas vous entendre puis pour vous pogner sur un sujet, changez donc de sujet. Puis la personne de me regarder disait, ben écoute, ça se peut que j'ai manqué quelque chose puis que ce soit vraiment ce que tu me dis que tu as perçu. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'était une grosse joke tout le long, que c'était vraiment drôle et bon enfant, puis qu'il y avait du fun, les gars. J'ai fait comme, je pense pas. Tu sais, je suis une éponge, là. Je les reçois, je les perçois, les émotions. Là, je pense pas. Et finalement, je suis allée voir directement avec les gens concernés dehors. Et un autre de nos collègues qui me connaît depuis très longtemps entend la conversation. Puis, à un moment donné où les gars m'ont confirmé qu'effectivement,
ils ont appris à se connaître pendant la fin de semaine, ce que je ne savais pas. Donc, ils avaient passé une fin de soirée ensemble. Ils s'étaient rendus compte qu'il y avait les deux le même humour noir. Puis, ils ont vraiment trippé à rencontrer quelqu'un qui était capable d'aller dans ce même humour-là sans justement se sentir blessé ou se sentir piqué. Puis, ils se sont trouvés, là, du bromance, là, vraiment. Là. Donc, notre collègue qui me connaît beaucoup part à rire puis dit mais ça, les gars, il faut que vous compreniez, Claudine, elle a une empathie qui est immense. Et le problème de ça, donc, c'est une super belle qualité parce qu'elle est capable d'aller capter justement le petit inconfort. Il y a elle va le voir pour les autres, elle ne le voit pas pour elle, mais elle va le voir pour les autres. Puis, elle va pogner des choses que, c'est ça, qui peuvent passer en dessous du radar. C'est une super belle qualité. Le défaut de cette qualité-là, donc, c'est qu'elle peut donner beaucoup plus de signification à quelque chose que ça peut en avoir vraiment. Elle est complètement allergique au malaise. Puis ça, c'est vraiment c'est l'histoire de ma vie, là. Mais c'est ça, je suis allergique au malaise. Je viens physiquement indisposée quand il y a un malaise. L'émission Les Beaux Malaises, je ne suis pas capable de regarder ça. Puis c'est quoi? Le film Un crabe dans la tête. Je suis incapable. Le gars fait juste se mettre dans le trouble pendant comme encore plus tout le film. Je suis incapable. J'ai mal à l'intérieur quand je regarde ça. Mais donc, j'ai une belle qualité qui est l'empathie et qui a le revers direct de la médaille, qui est justement cette allergie-là au malaise et des fois, le fait de donner plus de sens à quelque chose que je vais percevoir que ça en a. Et par chance, je suis allée vérifier parce que moi, je serais restée sur cette impression-là. J'aurais eu l'impression qu'il y a du conflit dans l'équipe. Je serais restée dans ce narratif-là. Puis là, j'aurais essayé de contrôler, de parer, de dire, OK, il faut que je fasse attention pour que ces deux-là ne soient pas nécessairement ensemble. J'aurais peut-être essayé de vérifier avec justement le fournisseur, de dire, écoute, cette personne-là met du conflit dans mon équipe, s'il te plaît, peux-tu lui parler ou faire quelque chose? T'sais, alors qu'on n'était pas là du tout. Puis, à partir du moment où on a eu cette conversation-là super ouverte, il y a eu plein d'autres moments qui nous ont montré, donc, hey, on est super bon dans telle affaire, disons. Et ça fait que, justement, le défaut vient, donc la qualité est là, le défaut, ou le défaut est là, puis la qualité, puis là, je repense à, on a mis une tonne de promotion sur notre spectacle, notre concert Prestige Yamaha. On est allé pousser ça sur Facebook. On a acheté de la scéna musicale. On avait notre vedette, notre compositeur belge. On a fait une promo monstre qui est une super belle qualité, qui est un super beau wow. L'envers de ça, on l'a tellement fait qu'on ne s'est même pas posé la question, est-ce qu'on le met dans le programme souvenir? Il n'y avait aucune mention, ni dans l'horaire, ni dans la programmation. Mais ces images-là existaient en plus, ils existaient partout, mais on en avait tellement fait la promotion à l'externe qu'on a passé tout droit sur notre promotion à l'interne. Puis là, je pense que c'est une analogie qui est peut-être différente, mais ça, donc, on a le défaut de nos qualités. On parlait de flexibilité dans notre première leçon, dans notre premier constat, mais le fait d'être aussi très flexible, on en avait la discussion, hein, Marie-Hélène, le fait d'être très flexible, bien, des fois, justement, on va surfer, on va s'adapter, jusqu'à peut-être, à un moment donné, si quelqu'un arrive avec une rigidité puis dit, ben non, moi, je vais faire ça comme ça. OK, go, essaye-le, voir. Mais là, cette personne-là, si elle fait de la rigidité par après, bien là, ça devient difficile d'avoir à dire, non, attends un peu, excuse. Et là, nous, d'être rigide et de dire, ben non, tu ne peux pas juste partir de même puis tester, puis finalement, ça ne fonctionne pas, ton affaire. Il faut que tu reviennes, il faut que tu ramènes, parce que c'est comme, ben, on est flexible, on s'adapte. Fait que ça aussi, c'était un défaut qualité qu'on se rendait compte. Ouais. En effet. Mais tu vois, dans tous les cas, là, je pense que c'est de tout le temps, à chaque situation, c'est vraiment de prendre quelques pas de recul. Là. Justement, quand que ça l'arrive, puis si on a un petit peu de conscience quand que ça l'arrive, justement, on est conscient là, que ça l'arrive, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est que justement, faire comme, OK, attends, là, je pense qu'ici, l'univers est en train de me mettre une petite leçon, il y a une petite réflexion à avoir. Fait que déjà là,
je ne suis pas en mode réaction, je suis plus en mode écoute de ce qui se passe réellement dans la situation. Puis comme finalement, ce qui t'est arrivé, c'est que finalement, tu as pu voir que, ah, ben finalement, ce que je percevais n'était pas la réalité. Donc, encore là aussi, en même temps, ça apporte aussi l'information à savoir que des fois, ce qu'on entend, c'est pas ce qu'on voit. Puis toi, tu ne voyais pas de par les murets ou quoi que ce soit. Fait que de là, l'importance des informations qui sont échangées, que ce soit avec la clientèle, que ce soit avec des fournisseurs, des clients. Donc, justement, oui, tu sais, le verbal, mais aussi le non-verbal, à savoir de voir les signes, de voir justement les émotions dans le visage, même si vous êtes capable aussi de percevoir l'énergie de la personne dans tout ça. Déjà là, on va passer à une autre étape, justement, dans la prise de conscience de ce que vous êtes en train de vivre. Là. Absolument. Puis, tu sais, on parle souvent de Byron Katie, là, le travail, the work de Byron Katie. B-Y-R-O-N, Katie, c'est K-A-T-I-E. Mais cette pratique-là, justement, de dire, dans le fond, c'est de prendre une pensée qui ne nous convient pas, une pensée qui nous stresse, puis de l'analyser, de la remettre en question. Là, il y a un principe, c'est 6 questions. Là, c'est une pratique qui est absolument formidable, justement pour défaire des croyances comme ça. Mais donc, tu as mis le doigt dessus, c'est exactement ça. C'est de dire, OK, il y a du conflit dans mon équipe, disons, telle et telle personne sont en conflit, puis je dois faire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? De un, est-ce que c'est vrai qu'il y a du conflit, puis est-ce que c'est vrai que je dois faire quelque chose? On a même 2 phases, on peut le faire 2 fois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être absolument certaine que c'est vrai? Comment je me sens quand je pense que c'est vrai? Puis ça devient, cette 3e question-là est tellement forte parce que comment je me sens quand je pense qu'il y a du conflit? Là, on s'entend, là, je l'ai expliqué, là, à quel point, moi, ça va venir me chercher, ça va me virer à l'envers, je vais venir tout croche, je vais avoir l'impression que je dois faire quelque chose. Alors que, bien, c'est sûr que comme gestionnaire, ultimement, ça finit par, s'il y a un conflit majeur dans l'équipe, m'avoir à m'en mêler, mais peut-être pas nécessairement sur les goûts musicaux. Mais donc, et la 4e qui est tellement forte, qui je serais si j'étais incapable d'avoir cette pensée-là. Et ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient ouvrir la porte de juste dire, bien, ça se pourrait, même si j'ai répondu oui aux 2 premières questions, que je suis absolument certaine qu'il y a un conflit parce que je ne veux pas voir les autres possibilités. Si j'étais incapable d'avoir cette pensée-là, qu'est-ce que je verrais au lieu? Je verrais 2 gars avec un humour assez particulier que je ne comprends pas nécessairement, qui se jasent. Je verrais peut-être un quartier général où on n'a peut-être pas assez mis la règle. Tu sais, est-ce que c'est un endroit où on est censé de pouvoir travailler dans du silence, dans de la concentration? Je verrais que si je ne veux pas entendre les conversations autour de moi, bien, j'ai peut-être juste à me mettre des écouteurs. Je verrais plein de choses sans voir le conflit. Puis après ça, il y a des retournements, justement, qu'elle propose de faire. Fait que de dire, il y a du conflit dans mon équipe. Il n'y a pas de conflit dans mon équipe. Il y a du conflit à l'intérieur de moi-même. Il y a là, tu le retournes pour les gens, pour le négatif, vers soi, vers l'autre. En tout cas, puis on en parle souvent, là, mais on mettra les références vers The Work là, de Byron Katie, mais ça devient une façon aussi, justement, je reviens au défaut des qualités, là, mais donc, on a une façon, il y a un moment donné où, on le sait, là, la plasticité du cerveau, on a une façon de penser, on a des réflexes au niveau intellectuel qu'on a créés depuis qu'on est tout petit. Puis quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, automatiquement, on vient chercher justement dans notre mémoire, c'est que, je vois telle chose, donc c'est telle affaire. Ça devient un chemin parce que les synapses sont connectées comme ça, et c'est ce qui fait, on le sait, autour de nous, on le voit, il y a des gens qui ont l'air de traîner un petit nuage autour d'eux, il y a des gens qui ont l'air de traîner un soleil en tout temps, puis il y a tout le spectre dans le milieu. Mais il y a des gens qui systématiquement, on en a tout un win autour de nous, là. Systématiquement, peu importe ce qui va arriver, ils vont être capables de le voir de façon négative. Comme il y a des gens qui vont être capables de le voir de façon absolument totalement positive puis de voir la solution. Mais donc, ça, justement, donc, on a ces
qualités-là, peut-être, ou ces défauts-là, de voir la réalité d'une certaine façon, de façon systématique. Et ce genre d'outils-là, ce genre de réflexion-là nous permet de les remettre en question. De juste se dire, bien, il y a peut-être autre chose. Puis le but, ce n'est pas de forcer des nouvelles pensées puis de dire, je ne dois pas penser comme ça, je dois me forcer à avoir une pensée positive ou avoir du pas conflit ou pas ça pantoute. C'est juste de dire, qu'est-ce que ça pourrait, en enlevant la pensée automatique, on est capable juste de voir qu'est-ce que c'est si ce n'était pas ça. Puis est-ce que c'est aussi vrai ou plus vrai que ce que je vois? Fait que ça, la notion du défaut des qualités, c'était très... il y avait des bouts très techniques, il y avait des bouts très personnels là-dedans, mais ça a vraiment teinté, puis ça s'est passé assez tôt dans l'édition que à plusieurs reprises, de plein de façons, il y a des responsables de secteur, justement, des gens parmi l'équipe où c'était comme aïe, aïe, OK, ben dans le fond, cette personne-là est vraiment super outgoing, très mode solution, etc. Puis va embarquer, va proposer des affaires. Effectivement, c'est super le fun. Le défaut de cette qualité-là, c'est que ce qu'on te demande, c'est de dealer avec tel dossier puis d'être très, très, très pointu dans telle chose. On ne veut pas ta solution pour la gestion du bénévole ou pour le repas ou pour le... Tu sais, merci, mais non merci. Tu sais, mais oui, c'est super que tu sois motivé, mais comme on ne veut pas ton opinion dans tout. Ou tu sais, fait qu'il y a des choses comme ça. Ce qu'on voyait, dans le fond, c'était d'être capable d'avoir beaucoup j'allais dire de candeur, puis c'est pas ça, mais beaucoup de... Compréhension dans Oui, tout de ça. compréhension, exactement, puis de douceur envers l'autre, de dire, il y a plein de belles qualités, puis il y a les défauts qui viennent avec, puis il y a peut-être des défauts que je vois puis qui me fatiguent, mais il y a l'envers de cette médaille-là, il y a la qualité qui vient avec, puis elle a la qualité. Fait que ça, d'approcher l'autre avec de la douceur, de la compréhension, puis soi-même. Apprendre à mieux se connaître. Là, un des outils qu'on aime bien proposer, c'est le Strength Finder de Gallup, là, les 5 forces là, principales. Puis quand on découvre ces 5 forces-là, on le voit tout de suite, là, c'est quoi le côté sombre de la force? Les 5 forces, bien souvent, ils ont leur envers, ils ont leur zone d'ombre aussi. Fait que mieux se connaître, ça permet ça aussi. Mais moi qui pensais très, très, très bien me connaître, quand j'ai entendu mon collègue me revenir avec ça, ça a comme fait oh my, OK, effectivement. Puis j'ai compris des choses du passé, j'ai compris des situations que j'avais vues conflictuelles dans mon passé qui finalement ne l'étaient pas pantoute. C'était vraiment juste parce que justement, j'avais sorti ma grosse éponge. Mais tu vois, dans le fond quand on embarque la compréhension, puis ensuite la conscientisation, à savoir que, tu sais, oui, il faut comprendre en premier pour conscientiser par la suite. Après ça, justement, c'est là, justement, pour ramener on est capable de prendre un pas, 2 pas de recul, puis que là, c'est là qu'on devient, on n'est plus réactif. À savoir qu'après ça, on va être capable de voir que les gens vont vivre des situations comme ça, ou nous-mêmes, on va vivre une situation comme ça, mais déjà là, le bouton, il va être moins enfoncé. Ou justement, on va le voir arriver, on va dire, là, je pourrais justement enfoncer ce bouton-là, puis finalement, attends un peu, on ne va pas embarquer tout de suite dans le mode réactif, on va plus embarquer on va essayer de comprendre pourquoi ça arrive et pourquoi ça doit m'expliquer quelque chose par rapport à moi-même. Donc, justement, c'est justement quand on est capable de mettre ces lunettes-là, de la compréhension puis de la conscientisation par rapport à soi-même et par rapport aussi aux autres, parce que nous, on vit ça, mais les autres aussi, ils vivent autre chose. Bien, après ça, il me semble que ça facilite la vie un peu. Ah, absolument. Absolument. Je pense que c'est ce qui finit par créer, il y a des choses formidables qui se passent à chacune des éditions de chacun des événements dans lesquels on s'implique, mais ça, quand il y a une part justement d'ouverture, de compréhension, de voir ce qui se passe, d'en avoir conscience, de l'intégrer, puis de s'en parler, puis de résoudre les conflits, puis je les mets entre guillemets parce que très souvent, c'est des conflits perçus, mais ce n'est pas des véritables conflits. Puis les conflits à l'intérieur de soi. Ça,
ça fait qu'on grandit à la vitesse grand V là, à l'intérieur d'un événement parce que tout est amplifié, tout est augmenté. Puis ultimement, ben, c'est ça, avec de la communication, avec de l'écoute, avec de la douceur, de la compréhension, on arrive à tout. Ouais. Puis moi, j'aimerais juste faire du pouce sur justement, tu parlais de Strength Finder, justement. Moi, je trouve que c'est quelque chose que lorsque vous travaillez en équipe avec des gens, si eux ou vous ne l'avez jamais fait, ça vaut la peine de le faire et de se partager les résultats. Parce que justement, lorsqu'on travaille en équipe, synergie vraiment serrée, des fois c'est important justement de connaître un peu les forces, mais aussi en même temps peut-être, je vais le dire comme ça, les faiblesses ou les petits boutons qui pourraient être activés chez nos collègues, parce que justement, lorsqu'on vit des situations qui peuvent être stressantes, comme dans le cas d'un festival où c'est une situation stressante après l'autre, bien, vous savez, justement, des fois, la mèche, ça peut être un peu plus courte. Mais quand on est capable de, justement, mieux comprendre l'autre, encore là, empathie envers l'autre, parce qu'on sait un peu ses forces en lien avec, comme je vous disais, le Strength Finder, déjà là, on peut déjà prendre le pas de recul que je parlais tout à l'heure, faire comme, OK, bon, ben, je vois ça, mais je sais qu'elle est comme ça, donc ça. Donc, déjà là, ça nous aide encore là dans notre compréhension de l'autre et à conscientiser justement ce que la personne est en train de vivre présentement et qui peut aussi nous affecter par le fait même. Absolument, absolument. Puis, tu sais, en sachant les forces, ça nous permet aussi d'être capable d'interpeller les bonnes personnes. Il y a un moment donné où c'est comme, OK, on a un négociateur dans la place. On en a un qu'on le sait, c'est ça, sa grande force, c'est la stratégie, la compréhension, la communication. C'est vraiment quelqu'un qui va être en mesure d'aller dénouer telle chose parce que là, il y a quelque chose de majeur où on a besoin d'avoir une négociation. Fait qu'on va être capable d'aller chercher ce joueur-là à l'intérieur de l'équipe puis d'aller le placer dans cette bonne situation-là. Fait qu'effectivement, de pouvoir justement connaître les qualités et peut-être les envers de médaille, donc les défauts, mais de bien les connaître, puis après ça, d'être capable d'être conscient que c'est ça, c'est une médaille, puis qu'on a des formidables qualités, puis qu'on a les défauts qui viennent avec, puis qu'on n'a pas à en avoir certainement honte, mais on n'a pas non plus à essayer de les cacher. C'est ce qui fait, cette ombre-là existe parce qu'il y a quelque chose qui reçoit de la fichue belle lumière, t'sais. Fait que c'est le seul moyen, t'sais. Fait que voilà, on a les défauts de nos qualités. Un second constat du Festival des Harmonies 2022. C'est tellement beau, toutes les leçons qu'on reçoit dans ces événements-là. Vraiment. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, te partagent des astuces, des trucs, des expériences, des outils, bref, des solutions pour sortir le chaos de tes journées. Passe nous voir sur Facebook à Que des solutions, la vraie page, ou encore sur Instagram, LinkedIn, Pinterest. Passe voir notre site web, bien sûr, quedessolutions.com, où il y a un paquet d'outils, mais surtout, assure-toi d'être abonné à notre infolette pour avoir toutes les dernières nouveautés et recevoir en primeur les outils qu'on sort. Et oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.